Est-ce que toi aussi, il t'arrive de te juger, d'être une personne égoïste parce que tu sens bien qu'en fait, souvent, tu as besoin de solitude. Être tout le temps au contact des autres t'épuise. Si tu te reconnais là-dedans, je vais te partager une clé qui va vraiment pouvoir t'aider peut-être à changer justement le regard que tu pourrais avoir sur toi-même. Parce que si tu sens que tu as besoin de solitude, généralement, eh ben, tu vas prendre ces moments-là pour respirer, pour faire un truc que tu aimes, ou peut-être même ne rien faire, contempler les oiseaux, mais parce que tu sens que ça te fait du bien. Le truc, c'est que souvent, quand on prend ces moments-là, on sait que ça nous fait du bien, mais en même temps, il y a une petite voix qui est en train de nous dire mais toi, t'es une personne qui est trop égoïste, regarde, tu pourrais passer plus de temps avec ta famille. Il y a peut-être un truc qui cloche chez toi, tu devrais être disponible, arrête, repars avec eux. À force d'écouter cette petite voix, de se juger très fort, de vouloir être absolument dispo tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les autres, eh bien tu deviens irritable, tendu. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin peut-être que tu as de solitude n'est peut-être pas un défaut. Et c'est peut-être un fonctionnement à comprendre et à accepter chez toi, aussi simplement que ça. Il y a certaines personnes qui effectivement ont besoin de plus de solitude que d'autres. La solitude les recharge, les ressource. Et ça leur permet d'être du coup dans leur vie professionnelle, de maman, ce que tu veux, d'être ensuite plus présente, plus bienveillante, plus disponible pour les autres. Et tout ça, on peut venir le comprendre grâce à plein d'outils de connaissance de soi. Alors moi personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle le design humain qui vient expliquer justement ton fonctionnement à toi, comment tu fonctionnes, tes particularités, mais aussi quelle est ta manière d'interagir avec les autres. Et je vais vraiment te prendre mon histoire parce que moi justement dans ma carte design humain, il y a quelque part marqué que j'ai besoin de solitude et que cette solitude-là, non, elle n'est pas égoïste. Elle me permet justement de me recharger. Il faut savoir que pendant à peu près 12 ans, j'ai été monitrice d'équitation. C'était génial. Sauf que moi, ma spécialité, c'était les petits. Ça demande énormément d'attention. Et donc chaque après-midi, j'avais 19 enfants. Plus tous les poneys à gérer, etc. C'était une attention de fou. Coralie, 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 ça n'arrêtait pas. D'accord. Imagine des plein de petits là. Mon poney il a bougé une oreille, mon poney ceci. C'était chaud. Mais bref, ça se passait très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'étais aussi maman. Et mon enfant, au tout début, il était jeune, donc il a aussi besoin d'attention. Donc quand je terminais mes 3 heures d'équitation à l'après-midi, à fond les ballons, avec plein de gens, plein d'attention, je rentrais, maman, 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 maman. Et des fois, j'avais envie de péter une durite. Et je pensais sincèrement, moi aussi, que j'avais un problème. Pourquoi je n'étais pas capable de gérer ça et ça? Ça a duré plusieurs mois, plusieurs années, toutes ces choses-là, jusqu'à ce que je vienne comprendre tout ça. J'ai un besoin de solitude. Et donc, non, ce n'est pas égoïste que peut-être entre tes 3 heures d'équitation, là, à enseigner à être avec des tout petits et ton rôle de maman, quand tu rentres juste le trajet de la maison, de prendre un moment pour toi, même si c'est 3 minutes, mais juste où tu fais rien. T'es là pour toi, soit tu fais un truc que t'aimes, soit tu fais rien, tu respires, tu regardes les oiseaux, enferme-toi dans tes toilettes s'il le faut. Quand j'ai accepté enfin que, bah en fait, c'est ok de prendre ce moment-là pour moi. Mes soirées ont littéralement changé avec mon enfant, parce que du coup j'étais plus dispo, plus avenante. Et finalement, je te partage tout ça parce que peut-être ce que tu juges chez toi comme un problème, ce qui cloche, est peut-être justement un besoin toi aussi. Alors on est tous différents, peut-être que tu n'as pas ce besoin-là et tu en as un autre, d'accord, et c'est ok, et tout ça tu peux venir d'ailleurs le comprendre grâce à ta carte. Mais en tout cas, ce que tu peux venir vraiment gagner, en comprenant finalement les particularités, certains fonctionnements chez toi, c'est que ça va te permettre d'arrêter de te battre avec toi-même. Parce que si tu sens au fond de toi que tu as un besoin de solitude, mais non, que parce que ça paraît égoïste, tu ne le fais pas, bah au bout d'un moment, il va y avoir un couac. Ça va te permettre également de moins te juger. Parce que tu vas comprendre tes particularités, tes besoins, etc. Et du coup, bah, automatiquement, ça te permet de gagner en sérénité, en épanouissement pour toi, dans ta vie, perso, pro, ce que tu veux, mais aussi dans tes relations. Parce que si tu sais de quoi tu as besoin, que tu mets ça en place, d'accord, que tu respectes tout ça, bah, tu vas tellement être plus disponible pour les autres. C'est de tout ça que j'avais envie de te parler parce que sincèrement, à l'intérieur de ça, c'est un vrai trésor. On peut aller voir tellement de choses
sur ton fonctionnement, par rapport à tes émotions, par rapport à ton stress, par rapport à l'environnement qui te convient le mieux, par rapport à ta digestion, à ton mental, bref, à tout, plein de choses. Si jamais, toi aussi parfois, tu as tendance à croire que tu es égoïste, j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu t'aider. Et peut-être que tu regarderas justement la solitude d'une autre manière. Et si cette solitude-là, elle était bénéfique pour toi et pour les autres qui t'entourent. Si jamais tu souhaites, toi aussi, te connaître davantage pour peut-être encore améliorer ta vie, ton quotidien, tes relations, n'hésite pas justement à venir me parler en message privé. Je fais des lectures de design humain justement, bien spécifiques, sur des thématiques pour t'aider justement à mieux te comprendre et t'épanouir davantage dans ta vie. Voilà, tu peux venir me parler sur WhatsApp, je crois que j'ai mis les liens en haut, ou sur Instagram. Dans tous les cas, tu peux même me mettre un petit message par ici. Mais j'avais vraiment envie de te parler de ça parce que pour moi, c'est juste fondamental en fait. Depuis que j'ai découvert toutes ces choses-là, je me dis mais c'est pas possible en fait. Il y a tellement de gens qui se jugent d'être bizarres, ceci, trop cela, alors qu'en fait, ça fait partie d'eux-mêmes. C'est marqué à l'intérieur que vous êtes câblés comme ça. Et donc pourquoi ne pas suivre ça? Si t'es câblé comme ça et que c'est un besoin ou que c'est ta force, mieux vaut l'écouter. Mieux vaut faire avec plutôt que contre. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de te dire. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire aussi, c'est que cet outil-là peut te permettre bien sûr de toi mieux te comprendre. Mais il peut aussi te permettre de mieux comprendre ta famille, dont tes enfants. Moi, cet outil-là, je m'en sers tout le temps pour mieux comprendre certains aspects, certains comportements, certaines spécificités pour mon fils. Je vais te prendre un exemple. Ça, c'est ma carte à moi. Et puis ça, c'est pas la carte de mon fils, mais c'est pas très grave, c'est la carte d'une autre personne. Regarde, juste par rapport aux couleurs qui se trouvent dans les formes géographiques, on peut déjà voir là que ces deux personnes ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Au niveau de la tête, ici c'est blanc, ici c'est coloré. Au niveau du stress ici, là, ce carré-là, en bas marron, il est coloré et ici c'est blanc. Donc rien que ça, si là c'est la maman et là c'est l'enfant, oui, ils ont des trucs génétiques en commun, mais ils ont aussi d'autres choses qui ne sont pas en commun. Parce qu'en fait, on vient tous avec un fonctionnement bien spécifique. C'est fou. Hein. Enfin, moi, je trouve ça juste complètement fou. Parfois, on se dit, mais je comprends pas, il sort de mon ventre et il fonctionne pas de la même manière que moi. Mais oui, mais parce qu'en fait, il n'y a pas que du génétique, il y a aussi d'autres choses. En fonction de l'heure où on est né, il y a des choses des informations en fait qui nous ont traversées. On a une empreinte, en fait, on a des fonctionnements spécifiques. Et donc, c'est pour ça que bien souvent, on se dit, mais je comprends pas. Je fais exactement la même chose avec mes deux enfants. Et ça fonctionne pas du tout de la même manière. Oui, parce que peut-être que pour cet enfant-là, ça fonctionne par rapport à son fonctionnement. Et puis peut-être que pour l'autre, en fait, ça fonctionne pas parce que lui, du coup, il n'est pas câblé du tout de la même manière. Donc peut-être qu'il faut juste lui expliquer ou faire autrement avec cet enfant-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te parler dans cette vidéo-là. Vraiment. En tout cas, si tout ça t'a interpellé, parlé, si toi, tu trouves des choses bizarres chez toi, dis-le moi juste ici, on n'est pas là pour se juger, on est là justement pour échanger par rapport à tout ça. Je te dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!